Le vieil homme et le vent. Il était une fois une famille qui vivait au bord de la mer. Les deux enfants, Tim et Tom, aimaient jouer au ballon sur la plage. C'était un pays où il faisait toujours beau et personne ne connaissait ni le froid, ni la pluie, ni le vent. Les cerfs-volants étaient accrochés au mur des écoles et on racontait qu'un jour ils pourraient de nouveau voler quand le vent reviendrait. Ce vent avait disparu depuis si longtemps que les voiliers du port restés à quai servaient dorénavant de table de pique-nique. Les voiles, telles des nappes, étaient posées sur la coque qui servait de table et de banc. Et le temps s'écoulait paisiblement dans la douceur d'un ciel bleu infini. Mais les deux jeunes frères, Tim et Tom, rêvaient de voler un jour. Ils s'amusaient à lancer fort leur ballon à hauteur en espérant qu'il ne retombe jamais. Mais le ballon retombait inlassablement au sol. Les enfants rêvaient de voir les oiseaux dans le ciel, mais la plupart s'étaient adaptés à ces conditions climatiques spécifiques. Devenus énormes, ils leur avaient poussé des orteils qui leur permettaient de courir aussi vite sur la terre ferme que s'ils avaient dû se laisser porter par les airs. Les enfants rêvaient donc au vent en observant ces drôles de volatiles protéiformes qui tenaient plus du dodo que de la colombe. Un jour, Tim décida d'arrêter de lancer le ballon. Découragé, il confia à Tom ses doutes et son ressenti quant à l'absurdité de ce monde. À quoi bon lancer des ballons dans le ciel s'ils retombent toujours au sol? À quoi mènent tous ces efforts si le vent n'existe finalement pas? Un drôle de monsieur qui passait alors par là entendit la conversation. L'homme tenait à la main un vieux parapluie un peu décati de couleur marron. Lui-même était assez âgé. Il portait une barbe blanche, de longs cheveux gris et un manteau usé de laine noire. Ses yeux bleu clair lui donnaient un air mystérieux et il attira l'attention des deux garçons qui se mirent à le héler. « Pourquoi te promènes-tu avec un parapluie, alors même que ce monde ne connaît jamais la pluie, ni les nuages, ni aucune autre intempérie ?» Le vieil homme s'assit sur un des rochers de la plage et leur tint à peu près ce discours. « Mes chers enfants, ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais connu que le vent n'existe pas. Ce n'est pas parce que le monde est tel que vous le connaissez aujourd'hui qu'il sera toujours le même demain. Même mon parapluie que vous voyez ici a été transformé le temps de sa vie terrestre. Rien ne dure, tout est mouvement, tout change tout le temps. Changez donc votre manière de lancer votre ballon et peut-être que vous ressentirez ce vent que vous souhaitez tant connaître. » Et il partit tout aussi mystérieusement en ouvrant son parapluie, duquel s'échappa des milliers de lucioles qui vinrent éclairer le ciel de la nuit. Le lendemain, les enfants décidèrent de décrocher les cerfs-volants de leur classe. Ils cousirent le tissu avec une des toiles des voiliers échoués sur le port. Ils soufflèrent ensuite de toute leur force dans le ballon qui devint énorme et pourtant si léger à transporter. Sur la plage, les enfants lançaient ce ballon de couleur dont le bleu était celui du ciel. Les enfants criaient de joie en lançant avec tant de légèreté ce ballon de fortune. Le vieil homme, caché dans le sourire d'un rocher, se mit à ouvrir son parapluie, libérant ainsi des oiseaux si petits qu'on aurait dit des pétales de rose. Dans une nuée de plumes blanches et de piaillements, les oiseaux se lancèrent vers le ballon et tous ensemble s'envolèrent vers le ciel. Les enfants contemplèrent ce merveilleux spectacle. Ils avaient enfin connu la légèreté de l'être et l'envol de leurs espoirs les plus fous. Ils comprirent que peu importe le vent, tant que ce sont leurs rêves qui les portent.